Bien-aimé, bonjour, c'est la sœur Fabienne de Rion. Alors, aujourd'hui, c'est mardi 25 août 2020. Nous allons lire notre rhapsodie des réalités. D'abord, avant de commencer, j'aimerais vous demander de aimer la vidéo, vous souscrire et aimer et partager la vidéo. Parce que ces paroles que nous partageons doivent atteindre tout le monde. Il faut que les autres aussi comprennent la parole de Dieu afin qu'ils puissent recevoir les bénédictions. Amen. Merci d'avance. Alors, notre titre du jour est intitulé Profitez de votre vie. Le pasteur tire ce passage de 1 Timothée 6, verset 17. Nous lisons notre passage. Recommandez aux richesses du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Alors, loué soit la parole de Dieu. Nous avons le pasteur qui nous explique ce que ce passage dit pleinement. Il nous dit, vous pouvez avoir une merveilleuse vie dont vous allez profiter maintenant. C'est-à-dire, si vous voulez avoir une meilleure vie, c'est pour profiter maintenant. Vous vivez aujourd'hui, pas hier, pas demain, mais maintenant. Alléluia. Vous n'avez pas besoin d'attendre le gouvernement de votre pays. Arrange les choses et rende la société favorable afin de profiter de votre vie. Pas du tout. Je sais, il y a plein de gens qui disent le gouvernement n'emploie pas les gens, le gouvernement ne fait pas ceci, le gouvernement ne fait pas cela. Mais cela ne doit pas empêcher que vous profitez de votre vie. Pas du tout. Alors, profiter de votre vie est un choix que vous devez faire pour vous-même. Si vous voulez vraiment avoir le meilleur de Dieu aujourd'hui et pour toujours, c'est votre choix de profiter de votre vie et non du gouvernement, personne d'autre, que ce soit votre frère, votre époux, votre mari, non. Votre femme, vos enfants, non, c'est votre choix personnel. Tout à fait. Donc, la vie est un don et un appel de Dieu. Dans la vie, tout dans la vie, y compris le monde qui vous entoure, a été créé pour votre avantage. Vous vous rendez compte? Tout ce qui est autour de vous a été créé pour votre avantage. Tout à fait. Que ce soit, je ne sais pas, votre lit, votre chaise, tout ce que vous pouvez imaginer qui est autour de vous a été créé pour votre avantage. Tout ce dont vous avez besoin pour profiter pleinement de la vie est d'être vous-même et rester dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, est-ce que vous êtes vous-même? Est-ce que vous restez dans la parole de Dieu? Parce que Jésus nous a dit dans Jean 10, verset 10, « Je suis venu afin qu'ils puissent avoir et profiter de la vie et la voir en abondance, au maximum, jusqu'à ce qu'elle déborde. » Alléluia. Alors moi, je suis vraiment comblée de cette parole. Parce que Jésus nous a donné la vie en abondance. Il n'y a rien autour de vous qui n'est pas l'abondance. Vous avez cette abondance-là en vous. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous donner la vie. Non, vous l'avez en abondance. Elle est à vous complètement. Et alors, elle déborde. Imaginez, vous avez un verre.
un verre d'eau et ce verre d'eau déborde. L'eau déborde du verre. C'est comme ça votre vie. C'est comme ça votre vie. Chaque jour, c'est comme ça votre vie. Alléluia. Pensez-y. Pensez. Dieu vous a richement donné toutes choses. Il nous a donné toutes choses pour en jouir. 2 Pierre 1, verset 3 dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Alors, profitez pleinement de votre vie. Tout ce dont vous avez besoin à cet effet vous a été donné. Lorsque vous êtes dans votre bureau, un collègue ne s'intéresse pas à votre bonjour ou votre bonsoir. Peu importe son bonjour, son bonsoir, vivez votre vie. Vous dites: moi, je ne bouge pas de ce que je vois. Et oui, ce que la personne dit, ça n'a aucun effet sur vous. Mais vous en profitez de votre vie parce que tout ce qui est autour de vous est pour votre avantage. Alléluia. Alors, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 21, tout est à vous. Tout est à vous. Nous lisons également que Dieu vous a donné richement et non avec parcimonie toutes choses pour en profiter. Tout ce que vous avez est à vous. Allez prendre. Restez dans la joie, la pleine joie, dans l'abondance. Donc, ce dont vous avez besoin, c'est de passer du temps dans la parole. Dans la parole, de connaître ce qui vous appartient en Christ Jésus, afin de pouvoir vivre sa parole et profiter pleinement de votre vie pour sa gloire. Alléluia. Alors moi, cette parole, je la reçois avec cœur. Je la prends, je l'embrasse avec tout cœur. Et je pense que vous aussi, vous avez reçu cette parole. À partir de maintenant, tout ce qui est autour de vous est pour votre avantage. Ne laissez pas les gens, les mots des gens contrôler votre vie. Ou bien venir, ne laissez pas ce que les gens pensent de vous avoir un désavantage sur ce qui a l'avantage sur vous. Commencez à, c'est-à-dire rester dans la joie tous les jours. Profitez, la vie c'est pour aujourd'hui, la vie c'est pas pour hier, la vie c'est pas pour demain. Non, vivez aujourd'hui. Imaginez si vous n'êtes pas là aujourd'hui, demain ne sera pas là. Donc, aujourd'hui, c'est important. Il y a ceux qui vivent pour demain. Ils profitent, ils pensent, ils vont faire les affaires pour demain. Non. Les affaires sont pour aujourd'hui, pour maintenant. Et demain, prends soin de demain. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, je vous encourage à faire la confession du jour avec moi. Nous prions. J'ai été appelé dans le repos de Dieu, amené dans un lieu de repos absolu. Je prends ma vie en main et j'en profite pleinement car Christ a fait de moi un participant et un partenaire de la nature divine. Par conséquent, je profite des immenses trésors et attributs de Dieu. Je jouis du repos. Gloire à Dieu. Alors, merci d'avoir écouté et de passons à notre prière du salut qui est important.
Nous tous nous connaissons ce qui se passe dans le monde actuellement et il est important que chacun de nous appartienne à Jésus-Christ. Alors, je vais prier cette prière pour quelqu'un qui n'a pas encore fait Jésus-Christ son sauveur et sa vie. Nous prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, il est en vie aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Je suis né par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Merci de m'avoir donné la vie éternelle. Je suis un nouveau-né et je suis un enfant de Dieu. Merci de m'avoir reçu au nom de Jésus-Christ. Si vous avez prié cette prière, je vous dis, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Il vous a reçu dans son royaume. Alléluia. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de partager et vous aiderez surtout. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Au revoir.